Bonjour à vous, et aujourd'hui je suis avec Mathieu Deloison qui est spécialiste du copywriting en France. Le copywriting, c'est utiliser le pouvoir des mots, on va le voir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir des secrets de persuasion et pourquoi aussi vos emails professionnels ne sont pas efficaces, et il va vous donner des exemples concrets pour les améliorer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre un like en dessous de cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Alors Mathieu, spécialiste du copywriting, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mathieu, qu'est-ce que le copywriting ? Alors, qu'est-ce que le copywriting ? En fait, le copywriting, c'est très simple. C'est l'art d'utiliser les mots pour amener un prospect, un visiteur à vous faire confiance et à acheter un de vos produits et de vos services. Imaginez, vous vous promenez dans la rue, vous rencontrez une nouvelle personne et si vous lui demandez de but en blanc de venir passer chez vous, elle risque de vous dire non. Eh bien, le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour créer cette confiance en vous, cette crédibilité et lui donner envie d'en savoir plus et donc au final d'acheter votre produit ou vos services, ou si vous rencontrez cette personne dans la rue, de vous donner son numéro de téléphone pour la revoir un autre jour et amorcer la rencontre, on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques principes de persuasion qui sont importants d'avoir en tête quand on veut convaincre quelqu'un ? Alors, pour convaincre une personne qui ne vous connaît pas, je vais vous donner 2 ou 3 principes de persuasion. Donc, le premier, c'est déjà d'aller dans le sens de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si une personne pense que la Terre est plate, je schématise, c'est fait pour, vous n'allez pas lui dire que la Terre est ronde. Donc, ce qui veut dire par rapport à votre produit ou votre service, si une personne a une croyance et vous savez qu'elle est fausse, c'est pas important. Vous allez dans son sens au début, vous lui parlez dans son sens de la croyance. Ça ne veut pas dire que vous lui dites qu'elle a raison, ça veut dire que vous lui dites écoutez, je comprends pourquoi vous êtes en surpoids. Prenons l'exemple de l'amaigrissement, ça parle. Je comprends tout à fait pourquoi vous êtes en surpoids. C'est probablement pas de votre faute. Ça peut être une explication génétique. Parce que je dis génétique, pourquoi ? Parce que la plupart des gens pensent que quand ils sont en surpoids, c'est génétique, c'est familial, ils peuvent rien y faire. Donc vous lui dites, c'est possible que ce soit génétique, c'est possible que c'est familial. Donc vous allez dans son sens. Et ensuite, très puissant, deuxième clé de persuasion, vous lui racontez une histoire. Et vous passez sur une histoire. Pourquoi une histoire ? Même pour les professionnels. Pourquoi une histoire ? Parce qu'une histoire, depuis que nous sommes tout petits, on nous raconte des histoires. Et une histoire, ça permet à la personne de s'identifier au personnage de l'histoire. Et c'est là où elle va prendre conscience, ah bah oui, finalement, Jacqueline, qui pensait elle que c'était génétique, elle a réussi à perdre du poids avec cette nouvelle méthode. Donc la personne va se dire, moi c'est pareil en fait. Et donc, une fois qu'elle s'est identifiée, donc l'histoire, donc première étape, elle est toujours dans les croyances des gens. Deuxième étape, l'histoire pour lui faire prendre conscience et tout. Et après, les preuves. Bon, je vous parle pas du reste parce que les promesses, je sais que beaucoup de professionnels font des très grosses promesses. Ce qui manque, c'est les preuves. Parce que, relié à la crédibilité, parce que c'est bien beau de dire à une personne qu'en un claquement de doigts, elle va perdre tous ses kilos en trop. Déjà, elle va vous dire c'est pas. Et même si c'était vrai, même si la méthode existe, elle va vous dire c'est pas vrai, j'y crois pas. Et ce qui manque pour beaucoup de professionnels, ils se disent tous experts, numéro 1 et tout. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un expert, que vous n'êtes pas le numéro 1. Ça veut dire que la personne à qui vous vous adressez, elle vous croit pas. Et c'est normal, elle ne vous connaît pas. Donc, il faut établir la crédibilité. Et la crédibilité passe souvent par des preuves, parce qu'une preuve, que ce soit un fait scientifique, que ce soit des témoignages, que ce soit des études de cas ou que ce soit des preuves concrètes sur le terrain. Ça peut être par exemple si vous êtes plombier ou chauffagiste, personne ne le fait. Enfin, j'en ai vu très peu, en tout cas quand j'avais besoin de changer un chauffage, gaz, une chaudière, très peu de personnes le font. Pourtant, c'est aussi simple que de prendre une photo de l'installation. Vous mettez une dizaine de photos bonne qualité de l'installation si vous êtes plombier, électricien, chauffagiste. Tout de suite, ça donne de la confiance aux prospects qui ne vous connaissent pas. Il faut se dire que la plupart de vos prospects qui deviendront clients ne vous connaissent pas. Donc, il faut créer cette confiance. Donc, pour répéter, allez dans le sens des croyances des gens. Deuxième, racontez une histoire pour permettre l'identification du prospect qui vous dise « Ah oui, finalement, ce que ce professionnel me dit, ça peut peut-être m'aider. Il peut peut-être changer ma vie. » L'histoire. Troisième, établir votre crédibilité, ça passe par des preuves.
Super. Donc en fait, ça veut dire, il suffit pas de dire, c'est pas parce que vous dites que vous êtes le numéro 1, que vous avez travaillé 20 ans sur votre projet, que les gens vont le croire, que les gens vont avoir envie d'acheter. Non, il leur faut des preuves, comme tout le monde finalement. Ouais, et en plus, les statistiques montrent que 85% des décideurs et des prospects, notamment sur les réseaux sociaux, ont besoin et se fient à la recommandation. Donc effectivement, on a besoin d'avoir peut-être de la recommandation soit écrite, soit orale, soit effectivement prendre, et c'est tout bête, hein, mais faire une étude de cas, interviewer un prospect, un client qui a eu un beau succès. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est souvent négligé par les professionnels et que je vois ça régulièrement en accompagnement. Et ça peut se faire. Parce que souvent, il y a des professionnels qui vont dire « mais c'est pas pour moi, moi je suis plombier, c'est pas… » Non. Alors, il suffit de prendre un téléphone, un iPhone ou un Android, parce que tout le monde a un smartphone dans sa poche et vous lui dites « est-ce que je peux juste vous poser… » Ça prendra moins de 2 minutes, c'est juste que vous me donniez votre avis franc et sincère sur la qualité de l'installation, juste après que l'installation soit faite. Et vous dites bah, « je filme, c'est juste pour montrer… » à d'autres personnes ce que vous pensez. Juste le présenter comme ça. La plupart des clients, ils vont vous faire un truc super. Vous leur dites comment c'était avant, comment c'est après. Après, vous prenez une petite vidéo de l'installation. Donc, ça marche même si vous faites les marchés, que vous êtes agriculteur, éleveur. Ça marche dans la majorité des métiers de professionnels. Donc. Et moi, ce que je vous recommande, c'est une super idée. C'est de l'automatiser, entre guillemets, de le systématiser plutôt, c'est pas automatiser le mot, c'est systématiser dans votre processus. Vous venez de terminer un accompagnement d'un client, vous venez d'installer une machine-outil, vous venez de faire un accompagnement RH. Eh bien, dans la dernière session d'accompagnement, vous prévoyez 45 minutes de récolte du feedback. Un, pour vous améliorer, voir si la satisfaction est au rendez-vous, sinon pour corriger. Et si c'est le cas, eh bien, pour demander un avis et éventuellement faire un témoignage écrit ou vidéo. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps, c'est à chaud, la personne est plutôt généralement satisfaite, en tout cas si vous faites de la bonne qualité, et c'est à ce moment-là qu'il est opportun de récupérer ce témoignage. Super, merci pour ça. Est-ce que tu as 3 clés, voilà, si tu devais nous donner seulement 3 clés pour pouvoir convaincre des professionnels? Donc convaincre des professionnels, alors je vais partir sur quelque chose, je ne peux pas dire que ce soit négligé, parce que c'est utilisé par les professionnels, mais c'est utilisé de la mauvaise façon. Par exemple, et vous êtes probablement, même en tant que professionnel, vous êtes probablement aussi dans le même cas que moi, c'est on reçoit des emails. Donc moi je reçois un email, bonjour, je suis le champion du monde, je peux t'aider et je fais moins 30% sur mes produits et j'ai le meilleur produit du monde. Quand je vois un email comme ça, qu'est-ce que je fais? J'écris indésirable et ça part à la poubelle. Le problème, ce que j'ai constaté, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais 90% des emails de professionnels, des professionnels, hein, je parle bien de professionnels, que ce soit des formateurs, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais c'est des entreprises bien établies, m'envoient ce type d'email où, en gros, schématiquement, elles disent « je suis le meilleur, j'ai le meilleur produit et j'ai les prix les moins chers ». Ça ne marche pas. C'est les emails comme ça, il faut se mettre à la place de la personne. On voit ça, tout le monde dit ça, donc ça marche pas, ça part à la poubelle, ça part dans les spams et ça sert à rien. Donc oui, l'email c'est extrêmement puissant pour vendre. Pourquoi? Parce que l'email c'est un petit peu, ça permet de discuter de façon un peu privée avec ses prospects et donc de dire des choses que vous ne pouvez pas dire publiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que par exemple, vous pouvez, au lieu de dire, parce qu'on sait que le produit parfait n'existe pas et il n'existera, la perfection n'existe pas. Donc ça peut dire dans un email, vous en servir pour continuer la relation de confiance que vous avez créée avec vos prospects. Et tout simplement, ça peut être avouer un défaut du produit. Par exemple, souvent les gens veulent que tout… voilà, on va prendre l'exemple du chauffagiste, parce que c'est un professionnel, ça parle bien, il y en a beaucoup en France et on peut s'identifier facilement. Souvent, les gens se disent « Ah, moi je voudrais ma chaudière pour dans 2 jours ». Mais dans la vraie vie, on a un chauffagiste à plusieurs clients, ça va être compliqué de le livrer pendant 2 jours. Donc dans l'email, vous pouvez dire bonjour, bon voilà, nous avons 15 ans d'expérience, il y a toutes les preuves de crédibilité, je ne vais pas revenir, ça vous l'avez vu dans ce que j'ai dit précédemment. Et puis à un moment, vous dites évidemment, je ne peux pas vous promettre d'être demain chez vous pour installer votre chaudière neuve. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que vous aurez la meilleure qualité et l'installation la plus professionnelle que nous puissions faire. Et que
Si par le coup de malchance qui arrive peut-être dans 1% des cas, il y a une panne, il suffit d'appeler notre numéro d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un technicien est garanti, c'est dans le contrat, il viendra se déplacer dans les 4 heures et il sera chez vous pour corriger. Ça, je peux le vous promettre. Et après, vous continuez à dérouler. Donc l'email, ça permet, vous mettez un email avec un sujet. Donc là, le sujet, la cible, c'était par exemple, on part d'un défaut et puis derrière, c'est un défaut, c'est pas un défaut, mais ça paraît comme un défaut, mais en fait, c'est la réalité, vous passez en défaut. Et derrière, vous contrebalancez avec des avantages. Donc oui, vous ne pouvez pas installer la chaudière en 2 jours. Par contre, une fois qu'elle est installée, s'il y a un problème, et c'est ce que les gens se demandent en fait, c'est pas un hasard quand j'ai dit ça. Les gens, ils disent toujours, ok, je vais payer 3 000 €, la chaudière va être installée. Mais si elle ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils me répondront encore? Et donc là, vous rassurez sur une objection du prospect. Vous lui répondez, mais bien sûr, il suffit d'appeler 24 heures sur 24 et même le dimanche, un technicien sera là en 4 heures chez vous. Pourquoi vous pouvez promettre ça en tant que professionnel? Parce que je pars du principe que vous faites de l'excellent travail, de la qualité, et quand une installation, là c'est dans le chauffage, mais dans tous les métiers professionnels, est faite en respectant les normes qualité avec des matériaux de qualité, peut-être que c'est dans 10% des cas, dans 5% des cas, il peut y avoir un problème. Donc vous pouvez vous permettre de répondre, d'envoyer un technicien en moins de 4 heures sur site. Donc si on résume, si on synthétise en 3 points, le premier point c'est dites pas que vous êtes le meilleur, le moins cher et parlez directement de votre produit à vendre. C'est pas de parler directement du produit. En fait, on peut parler du produit, mais c'est quand on est dans une séquence de vente. C'est-à-dire la personne, elle vous a vu sur votre site internet, elle a peut-être vu votre page de vente, votre vidéo de vente, donc elle vous connaît. C'est juste qu'elle se pose des questions par rapport à votre produit, par rapport est-ce qu'elle peut vous faire confiance, tout simplement. Est-ce que je peux vous faire confiance? Donc, ce serait l'email, ça continue la vente. Pourquoi? J'insiste sur les emails parce que souvent, on se dit, le prospect, il a déjà vu ma page de produit, donc il va acheter. Le fait est, c'est que 98% des gens n'achètent pas dès qu'ils voient le produit tout de suite. Et même Apple, qui est une marque reconnue, ou Samsung, c'est pas parce que la personne voit la page de vente qu'elle va acheter tout de suite. Non, quand vous achetez une voiture, c'est pas parce que vous la voyez une fois que vous allez l'acheter. Donc, faut faire de la répétition auprès de vos prospects. Et l'email, c'est le meilleur moyen de faire de la répétition parce que avec un bon sujet, tiens, un deuxième secret, c'est de choisir le bon sujet d'un email. Donc, bon, vous évitez les sujets, je suis le numéro 1, je suis le meilleur. C'est un bon sujet, ça peut être continuer la conversation que le prospect a dans sa tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui par rapport à votre nom du produit? Puisque là, vous êtes en mode vente. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour avoir, je sais pas, pour avoir chaud dans votre maison? Ou qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour choisir la chaudière gaz adaptée à votre situation personnelle? Donc, l'email, c'est une continuité de la vente. Ok, donc en synthèse, premier point, c'était pas dire qu'on est le meilleur. Voilà. Deuxième point, c'est bien choisir son titre d'email pour bien convaincre. Pour ouvrir l'email, parce que vous pouvez avoir le meilleur contenu d'email, s'il n'est pas ouvert, s'il n'est pas lu, ça ne sert à rien. Donc, le sujet de l'email, donc évitez, je suis numéro 1, c'est le produit le moins cher, mettez pas le prix dans l'email, c'est votre page de vente qui fait le boulot de la vente. La page de vente, comme son nom l'indique, c'est pour vendre. Donc l'email, c'est là pour donner envie au prospect, pour le rassurer sur ses objections et lui donner envie de recliquer pour aller voir la page de vente. Et le troisième point, c'est avoir un angle différent, peut-être parler d'un défaut, d'une objection et finalement s'en servir comme un avantage en montrant qu'on a d'autres aspects. Et en plus, on répond aux attentes ou une attente latente du prospect qu'il se pose parce qu'on s'est bien posé ces questions-là. Exactement. Donc, ça veut dire dans l'email, un prospect qui n'a pas acheté chez vous, c'est qu'il se pose des questions. Donc, un email, une objection. Et dans une séquence email, vous faites plusieurs emails de relance. Il faut en mettre peut-être 5. Des bonnes entreprises qui ont un système marketing efficace font jusqu'à 10 relances. Vous les espacez, ce n'est pas 3 par jour. C'est au début 1 par jour pendant 2 ou 3 jours. Après, vous espacez 3 jours et vous continuez jusqu'à 10, 12 relances. Pourquoi? Même si le pourcentage de conversion baisse, imaginez, vous rajoutez une relance de plus, vous augmentez ne serait-ce que de 2% ou 1% votre taux de conversion, vous faites du chiffre d'affaires, des ventes supplémentaires. Et puis un email, c'est automatique. Donc, ça vaut toujours le coup de rajouter
des emails de relance. Donc là, tu viens de casser une énorme croyance que les personnes ont, parce que moi je le vois dans les accompagnements, notamment aussi sur LinkedIn, quand je leur dis mais il faut relancer les personnes. 80% des ventes ont lieu après le 8e point de contact. Exactement. Donc si vous arrêtez à 1-2 relances, vous perdez du chiffre. 80% de votre chiffre d'affaires. Pour parler concret, faut vraiment travailler ces emails. Si vous envoyez les emails, comme je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. De 80% des gens, je suis le meilleur. Non, vous travaillez les emails avec des relances, un email, une objection. Vous rappelez, il faut une garantie. Et je ne parle pas de faire la garantie satisfait ou remboursé sans condition. C'est vous garantissez, vous pouvez garantir l'installation de chaudière. Moi, je vous garantis que la chaudière va fonctionner. Vous aurez 20 degrés chez vous. Et si ça ne marche pas, le technicien revient pour la régler. C'est ça une vraie garantie que les gens veulent. C'est-à-dire quand ils achètent quelque chose, ils veulent que ça fonctionne. Quand on refait l'installation électrique, on veut que ça fonctionne. Quand on met le CPL, on veut que ça fonctionne. Donc ce n'est pas forcément toujours la garantie satisfait ou remboursé. C'est la garantie qui dit au client, parce que ce sera un client, qui dit au client, oui, tu as les résultats que je te promets. Et tu seras tranquille. Tu te le garantis. Voilà. Donc le fait d'apposer une garantie, ça sert à montrer qu'on a confiance en notre produit et finalement, ça va augmenter la conversion et donc la vente. Exactement. Ok. Parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, souvent les entreprises pensent « je fais la première vente et puis après, peu importe ce qui se passe ». Grave erreur. Les profits se font sur les ventes suivantes. La première vente, généralement, ça permet de rembourser la publicité. Ça permet une entreprise qui gère bien son business, on va dire, en tout cas au niveau que je connais, je ne prétends pas, en tout cas j'ai une certaine expérience. Si ça peut vous aider, c'est juste que avec l'investissement publicitaire, la pub peut coûter très cher. La première vente vous rembourse l'investissement publicitaire. Si vous êtes très fort, vous pouvez faire quelques profits et généralement, ce ne sera pas là où vous ferez le plus de marge. Là où vous ferez le plus de marge, c'est sur les ventes additionnelles, donc des upsells, on appelle ça dans le jargon, mais les ventes additionnelles en français, donc ce que vous proposez tout de suite après votre premier produit. Typiquement, et c'est dommage, ils ne le font pas en France, mais moi je vous parle de la chaudière, parce que j'en ai fait installer une, donc je sais un peu de quoi je parle. L'installation de la chaudière, il me vend la chaudière, 3 ou 4 000 euros. Mais il aurait pu me proposer le contrat de maintenance directement après l'achat, parce qu'un contrat de maintenance, ça coûte 150, 170 euros par an. Quand une personne vient de dépenser 4 000 euros, elle n'est plus à 170 euros près. Sauf que pour vous, vous vendez 170 euros par an et là, c'est du pur profit. Parce que la maintenance d'une chaudière, je ne suis pas expert chaudière, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose à faire quand elle est neuve. Alors, une précision ici, parce que là, on est sur des personnes qui ne connaissent pas forcément tout l'univers du digital. Ouais, non, là, tu as employé beaucoup de jargon digital, donc je vais reposer les bases sur les pages de vente. Vous êtes sur un marché B2B. Pour vous, ce n'est pas forcément une page de vente qui va faire en sorte que votre produit, votre accompagnement DRH ou votre coaching de dirigeant ou votre machine industrielle à 2 millions d'euros ne va pas se vendre sur une page de vente, on est d'accord. En B2B, il faut nuancer ce qu'il vient de dire. Ça va être plutôt le closing par téléphone, ça va être peut-être les commerciaux, la proposition, l'avant-vente, l'étude, etc. qui va faire en sorte que ça va vendre. Mais néanmoins, ce qu'il a donné ici comme stratégie pour pouvoir convaincre par email, avec le titre, avec le fait de traiter peut-être des objections, avec le fait de pouvoir relancer, s'applique bien à votre marché. Prenez ici l'expérience de Mathieu comme un pro de l'Internet qui a l'habitude de vendre et même des prestations à plusieurs milliers d'euros, notamment par email, par vidéo, avec des webinaires, etc. Mais les stratégies s'appliquent parce que finalement, votre cible est une personne humaine qui a des leviers psychologiques, qui a des attentes. Et finalement, la vente, ce n'est que la compréhension de ces attentes-là, de ces attentes latentes, de ces besoins. Et finalement, utiliser ces attentes-là et ces besoins pour les cerner, y répondre et après faire la transition gentiment sur l'offre. Bien sûr, si votre offre apporte une solution à un problème difficile, urgent et douloureux de votre cible. Voilà. Est-ce qu'on est en phase ? Exactement. Ce qui est important, c'est toujours d'adapter. Forcément, je partage par rapport à mon expérience, mais il faut adapter la stratégie. Donc, pensez à la stratégie, vente additionnelle, proposez peut-être une vente additionnelle. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un client qui revient plusieurs fois chez vous, c'est là où vous ferez les profits.
Exactement. Très important. Et beaucoup de vendeurs, de commerciaux, de directeurs généraux s'arrêtent à la première vente. Et ça, c'est un point important. Alors, dans une moindre mesure, on le voit avec les compagnies aériennes. Elles font de l'upsell. On vient d'acheter le billet d'avion. Elles nous proposent d'avoir le bagage en soute. Elles nous proposent d'avoir la place premium. Elles nous proposent d'avoir les compagnies aériennes, avec un mindset souvent américain, ont compris cet aspect-là. Et c'est là où elles font vraiment une marge beaucoup plus importante. Parce qu'effectivement, le prospect, il est déjà là. Il a déjà acheté quelque chose, il est déjà dans le tunnel de paiement entre guillemets. Si vous êtes dans la vie physique, la personne vient de signer un contrat à plusieurs milliers d'euros parce que vous venez de vendre un service ou un produit professionnel, eh bien elle a la confiance, elle vient de passer à l'acte d'achat, elle est conditionnée pour acheter, pour investir. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez proposer cet autre produit et pourquoi pas avec un format d'abonnement pour avoir un revenu récurrent. Et alors là c'est jackpot. On a commencé par rentrer dans le vif du sujet en apportant de la valeur ici à l'audience. Mais moi, je voudrais que tu te présentes. Alors, je sais que tu es le spécialiste du copywriting. Tu as travaillé pour différents grands noms de l'Internet avec des pages de vente, des écrits qui ont, grâce au pouvoir des mots, généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Mathieu Deloison. Je suis reconnu comme le spécialiste du copywriting en France. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs entrepreneurs français. Donc, ça n'a pas généré des millions d'euros. Centaines de milliers. Était enthousiaste. Ça a généré des centaines de milliers d'euros à l'heure actuelle où je vous parle. Après, vu que je travaille toujours cette compétence, donc ça augmente de jour en jour. Et donc, c'est quoi ma spécialité? C'est tout simplement, je permets que ce soit une entreprise ou un particulier ou un indépendant, formateur, expert, de partir avec son activité actuelle et de lui trouver, d'attirer des prospects et de les transformer en clients. C'est-à-dire comment attirer des clients en utilisant des textes de vente, des mots précis. Il y a des mots précis qui permettent de persuader les gens. Je sais que ça peut paraître un peu étrange pour certains et même pour les professionnels, vous êtes humain. Il faut toujours se rendre compte que c'est à partir de l'émotion. Évidemment, pour les professionnels, il faut être un peu plus subtil. Mais c'est des êtres humains quand même, tout professionnels que vous êtes, donc avec des émotions. Et j'ai les preuves par l'exemple des personnes qui rentrent dans des conférences en ligne, qui suivent la conférence, qui dure, elle dure plus de 3h30 wow. Et qui derrière achètent un produit qui est à 1000 euros. Et j'ai une autre conférence où le produit est à 3000 euros. Et donc, qui achètent juste après la conférence, évidemment, comme j'ai dit précédemment dans cette vidéo, avec les emails de relance, ça permet de rattraper d'autres ventes avec des prospects à convaincre. Donc, voilà. Spécialiste du copywriting, c'est-à-dire pour générer concrètement des ventes avec des textes de vente, que ce soit des vidéos de vente, que ce soit des pages de vente, que ce soit des séquences email, pour faire simple. Ok, super. Et sur quels médias on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur WeCashCopy, donc il y aura peut-être le lien en dessous de ces vidéos. Donc c'est O-U-I, cash comme cash, copy, copy.com. Sinon, vous tapez Mathieu Deloison, vous trouverez sûrement, parce que j'ai plusieurs sites, plusieurs business sur Internet. L'avantage de WeCashCopy, c'est que vous pouvez accéder à plusieurs, en fait, il y a plusieurs formations entièrement gratuites qui vont vous donner des clés que vous pourrez appliquer tout de suite dans votre activité. Parce que je sais que en une période de situation économique plutôt difficile, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des clients. C'est pas d'être visible, c'est bien d'être visible, on est d'accord. Mais le nerf de la guerre, c'est de rentrer des clients, de la trésorerie dans l'entreprise. Et ma maison d'édition, ça s'appelle les éditions instantanées. Avec mon équipe, nous sommes concentrés là-dessus. Ok, super. Merci Mathieu. Est-ce que tu as un mot pour la fin à adresser à l'audience ici? Alors, en tant que professionnel, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de toujours rester pragmatique, c'est-à-dire d'avoir la tête sur les épaules. Et je sais, vous le savez, il faut rester pragmatique et tout. Mais le fait est, c'est qu'on se laisse souvent emporter par ses émotions sans s'en rendre compte. Sauf que une personne qui est en face de vous, qui maîtrise mieux son esprit, mieux ses émotions, elle va pouvoir vous amener dans le sens où elle veut. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à maîtriser votre esprit. Et maîtriser votre esprit, ça veut dire maîtriser vos émotions. Et concrètement, sur le terrain,
Ok, il y a peut-être un de vos employés qui a fait une erreur, normal, faut lui dire, mais ça sert à rien de lui crier dessus, ça sert à rien de l'insulter, ça sert à rien de... Faut juste, soit, des fois, faut s'en séparer, c'est la vie, ou des fois, lui expliquer, parce que souvent, les gens, c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais c'est juste qu'ils ne savent pas. Et donc, c'est en maîtrisant votre esprit, maîtrisant votre émotion, que vous serez focus, concentré. Et le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est la qualité du produit et faire des ventes. Tout le reste, ça annexe. Le nerf de la guerre, je le rappelle parce que je vois beaucoup de croyances et tout, c'est rentrer des clients dans l'entreprise et délivrer un produit de qualité. C'est tout. Tout le reste, c'est mieux, mais c'est accessoire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre un like juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma formation offerte justement pour trouver des clients avec LinkedIn. À bientôt.